Les amis, voici le tirage au sort de la Copa del Rey et pour une fois, le Real Madrid a été chanceux. C'est le tirage des demi-finales. Le Real Madrid rencontrera la Real Sociedad. Ça jouera en match aller-retour. Tandis que dans l'autre demi-finale, l'Atlético Madrid s'entretuera avec le FC Barcelone. Et pourquoi vous me voyez autant avec le sourire seulement pour un tirage de Copa del Rey? Sachez que ça va faire du bien, ça peut être tellement important dans cette saison. Parce que regardez, écoutez bien, bon ça on le sait, le Real Madrid affrontera la Real Sociedad. Le match aller se déroule le 25 ou 26 février et le match retour le 1er ou le 2 avril. Et maintenant, imaginez qu'on aurait eu le Barça ou l'Atlético alors qu'on est déjà rempli de matchs. On a des barrages de 16e de finale de Ligue des Champions à jouer. Le Real Madrid a assez de gros matchs pour le moment pour en plus se rajouter des Barça, des Atlético 2 fois dans la saison. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous pensez de ce tirage au sort, si vous pensez que la Real Sociedad est un bon tirage ou non. Et d'ailleurs, on va pronostiquer pour vous qui sera en finale. Pour moi, je me mouille le Real Madrid et le FC Barcelone. Voici les 4 qualifiés pour la demi-finale de la Coupe d'Espagne. Mais la dinguerie, c'est de se dire que parmi toutes ces équipes, la plus faible équipe à jouer, c'est le Real Madrid. Les gars, sincèrement, je suis très objectif cette fois-ci. Le Real, je préfère 1000 fois tomber sur le Real que sur le Real Sociedad ou l'Atlético. L'Atlético, tout cela on peut gérer. Le Barça peut gérer les 3 équipes. Mais je vous jure, l'équipe que je vois qu'on peut faire des 5-0, des 6-0, c'est le Real. Une équipe qu'on peut faire la même chose qu'à Valence, c'est le Real. Real Sociedad, je trouve que si on joue contre eux, aller-retour, ça fera des 1-0, 2-0, ça sera des matchs un peu serrés, surtout chez eux et tout, ça va être un peu compliqué. L'Atlético, bon, on peut gérer, ça va quand même. Mais le Real, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un monde où le Real peut battre le Barça. Je ne vois pas le Real battre l'Atlético et je vois la Real Sociedad réussir à battre le Real. Même si le Real peut éliminer la Real Sociedad, c'est pas ce que je dis. Mais les gars, pour nous, le Barça, parce que je supporte le Barça, je ne vois pas un monde où ces gars-là sont capables de nous battre. Je ne vois pas un monde. Leur forme... En fait, ça, c'est dingue, les gars. Le Real, en ce moment, c'est les plus faibles. Et bon, victoire 5-0, il n'y a rien à dire. Le requin, Ferran Torres, s'est faufilé. Le requin a mordu. Il a marqué son triplé en une mi-temps. Après, bon, les autres ont marqué. Mais ce qui énerve un peu, c'est que contre Valence, dès le départ, on écrase. Dès le départ, on fracasse. On met 1, 2, 3, 4 buts en une mi-temps. La dernière fois, 5 en une mi-temps. Et après, plus rien. Ça fait la passe à 10. Ça tourne, ça tourne. Donc, limite, on subit la deuxième mi-temps au lieu de profiter du spectacle. En fait, on profite de la première mi-temps. C'est dingue. On marque. Le Barça en forme. Mais après... Tu es là même, tu regardes le match, tu sais que même si tu te lèves, tu pars, tu reviens, limite tu rates rien, Mais bon, en tout cas, on va pas s'en plaindre. Mettre 5 buts à l'époque de Xavi, c'était impossible. Là, maintenant, on fracasse les gens facilement. Donc, même si on met tous les buts en une mi-temps, c'est pas un problème. Mais ce Barça-là, les gars, déjà, Coupe du Roi, personne ne pourra arrêter le Barça. Liga, on peut réussir à repasser devant. Mais Ligue des Champions, c'est là où il y a encore un peu d'enjeu. On ne sait pas, c'est la Ligue des Champions. Mais sinon, ce qui concerne l'Espagne, là, le Barça gère. L'heure de la vengeance a sonné. Mes frères barcelonais, préparez vos mouchoirs parce que ces 2 jours-là, vous avez cassé nos oreilles. Voilà, c'est compliqué de cohabiter avec vous. Voilà, vous avez cassé nos oreilles avec vos histoires de galère. Dani Olmo par-ci, Aroro qui se bat. Maintenant, on doit se venger. 4-0 qu'on s'est pris dans le fiac là. Vous voyez, on a oublié. Là, pour cette finale, on va vous rappeler. Vous savez très bien que nous, en finale, on est injouable. Voilà, vous avez beau nous taper, voilà, dans les classicos, championnats, matchs simples. Il n'y a pas de souci. Mais en finale, on rigole pas avec vous. Et là, ce dimanche, on va vous le montrer. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup galéré. Mais moi, je pars confiant parce que votre piège du hors-jeu la dernière fois, si c'était pas ça, nous, on aurait pu gagner. Finalement, votre piège du hors-jeu là même, on le voit plus trop. Ça tombe bien. Kylian Mbappé a l'air beaucoup plus en jambes qu'en début de saison. Le gars, il comprend maintenant comment fonctionne un neuf. Il est de moins en moins hors-jeu. C'est maintenant, on va voir si votre piège là va fonctionner sur lui. Par contre, Mbappé, il va falloir que tu revoies un peu ta finition parce qu'aujourd'hui là, tu m'as un peu fait peur. Je vais pas te mentir. Dans le jeu, t'étais très bon carrément. T'étais l'offensif le plus dangereux. C'est toi qui ramenais le plus de danger. Mais dans les dernières actions, c'était pas trop ça. Donc là, ce dimanche à 20h, gare à toi, mon ami. On t'attend de pied ferme. On a eu honte une fois, pas deux. Avec l'état d'esprit qu'il y a là-bas actuellement, toute la galère qui frappe là, tous les problèmes qu'ils ont là-bas, là, 6 € ici, ça nous tapait vraiment. C'est que le Real Madrid, c'est plus que c'était. Même matin, bonheur à 8h, je vais aller acheter des Kleenex, des mouchoirs pour mes chers voisins. Voilà, comme ça, au moins, dès qu'il y en a un qui pleure, allez, tiens. Yeah! Mais donnez-nous les gens qu'on veut, c'est quel classement ça? Ça dit les gens, on a tellement envie de leur donner une bonne leçon encore que vous ne savez pas à quel point ils ont trop push. Bon, en même temps, il y a possibilité de les croiser encore. Pour ne pas dire on va les croiser encore en finale. Un gars s'est dit la vérité, Real Sociedad, les gobus blancs vont les allumer. Ça, il n'y a rien à dire. Mais là, on sait jamais. Si ce sont joués les femelles là-bas aussi qu'on les a purgés, là, ça allait le niveau. Sinon, vous savez, on sait. Atlético, c'est qui devant nous? C'est vrai, la dernière fois qu'on a joué ensemble, ils nous ont gagné. Je ne sais pas si c'était 4-2 ou bien, je ne sais plus quel score là. Mais on ne parle pas au passé, on parle de maintenant. Ceux-là, c'est pour les moyens comme de la viande de porc.
Ça dit, on va tellement les allumer. Figure, ceux qui vont devoir nous croiser en finale, ils vont commencer à couler sueur. Comme ça là encore, on va pas laisser ça dans vos mains. Croyez-nous. Depuis, je suis en train de voir vidéo de certains globules blancs. Il y a Dabashi là, ils ont repris ça encore. Vous faites comme si vous avez oublié. La finale précédente qu'on a joué ensemble, vous avez pris 4-0 facilement, non? Restez là et vous n'allez pas croire ce qui va vous arriver. Maintenant, est-ce que vous savez que vous avez la possibilité de suivre tous les matchs que vous voulez sur vos téléphones ou sur vos ordinateurs? Eh oui, c'est possible, ça se passe sur Afrisport CI. En plus, ils sont très en avance. Ce qui fait que toi, tu finis de manifester un but et c'est 2 minutes après que les autres, ils sont en train de crier. En plus, les prix d'abonnement sont tellement convenables. Et puis, c'est pas seulement que le football. Il y a tous les sports que tu veux. Et tous les championnats, même championnat d'Ouzbékistan. Il y a ça là-bas. Donc, les gens qui regardent pas ballon et puis ils aiment mettre les narines dans l'affaire de foot là. Voilà, Afrisport CI. Même si tu es en brousse, tu peux regarder ballon. Merci. J'ai jamais vu un club qui a autant de chance que le Real Madrid, les gars. Encore une fois, c'est eux qui ont le meilleur tirage. Ils auraient pu avoir le Barça ou l'Atlético et ils se sont retrouvés avec la Real Sociedad, les frères. La seule équipe abordable de ces demi-finales, comme par hasard, ça devait être pour le Real Madrid, les gars. Alors que pendant ce temps-là, le Barça, ils vont se taper l'Atlético au match aller, au match retour. Et malgré ça, les Madrilènes, ils vont encore venir se plaindre en disant « Ouais, mais en Liga, on n'est pas favorisé. En Espagne, il y a tout le monde qui est contre nous. » Alors qu'à chaque fois, c'est eux qui ont les meilleurs tirages, les frères. Là, on peut le dire, les gars. Là, le Real Madrid, ils sont déjà en finale. Là, ils ont eu un parcours tracé jusqu'à cette finale, les frères. On leur a déroulé un tapis rouge. L'adversaire le plus relevé qu'ils ont eu, c'est la Real Sociedad. Pendant que le Barça, ils ont eu l'Atlético, ils ont eu Valence, ils ont eu le Betis Séville. Mais bon, moi, l'avantage, les gars, c'est que si le Barça arrive à passer ces demi-finales, on pourrait avoir un classico en finale de Coupe du Roi, ça serait exceptionnel. Pour le divertissement, les gars, ça serait tout simplement incroyable. J'ai presque envie de vous dire que je vais espérer que le Real passe contre la Real Sociedad, exprès pour qu'on puisse avoir un classico en finale. Les gars, les classicos, c'est comme des bonbons, les frères. Plus t'en manges, plus t'en veux. Plus tu bats le Real Madrid, plus t'as encore envie de les rebattre. Après, attention, les gars, ça va pas être facile, parce que l'Atlético en demi-finale, en match aller-retour, ça va être très très difficile, les frères. Et je vous dis la vérité, je suis moins serein pour cette double confrontation contre l'Atlético que pour une éventuelle finale contre le Real Madrid, comme ça vous savez. Les gars, la course qui va se jouer pour la Liga, la Coupe du Roi et la Ligue des Champions pour ces 3 clubs, ça va être hardcore. Attendez juste, je vous montre les plannings. Le mois de février, mars, avril va être très très cardio. Voici les rencontres des 3 clubs. On va commencer par Madrid qui affronte Osasuna ce week-end. Après Osasuna, entre Osasuna et Gérone, ils affrontent City pour le match retour des barrages. Une fois leur match de barrage terminé la semaine prochaine, ils affrontent Gérone. Puis après Gérone, ils auront leur premier match de Coupe du Roi contre la Sociedad chez eux, qui est censé être entre le 25 et 27 février. Ensuite, après leur premier match de demi de Coupe du Roi contre la Sociedad, s'ils se qualifient face à City, ils sont censés affronter l'Atlético ou Leverkusen en 8ème de finale de Ligue des Champions. Et c'est censé être vers le 4-5 mars. Donc en vrai, heureusement qu'ils n'ont pas tiré l'Atlético, sinon ils auraient pu les jouer 4 fois en 2 mois. C'est grave. Maintenant, le Barça qui ne joue pas les barrages va affronter Vallecano la semaine prochaine lundi. Puis ensuite Las Palmas le 22 février. Et du coup ensuite affronter l'Atlético le 25 ou 27 février. La Sociedad en Liga le 2 mars. Puis ensuite son 8ème de finale de Ligue des Champions face au PSG, Benfica ou Monaco. Sachant que quelques semaines après les 8ème de finale de Ligue des Champions du Barça, ils affronteront l'Atlético en Liga. Que comme vous le savez, la Liga c'est très tendu avec 50 points pour le Real, 49 points pour l'Atlético et 48 points pour le Barça. Et du coup, le calendrier de l'Atlético, Celta Vigo, Valence. Entre Valence et Bilbao, ils nous affrontent en demi-finale de Coupe du Roi. Bilbao, puis ensuite leur match de Ligue des Champions contre le Bayern, City ou Madrid. Ensuite, Retafe et Barça en Liga le 16 mars. Cette course pour la Liga, la Ligue des Champions et la Coupe du Roi va être folle. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramiro sur Taper ça, on s'ennuie.